Voilà pourquoi donc, le Conseil de l'Europe estime politiquement que si on veut construire une Europe cohésive culturellement et pas seulement économiquement et politiquement, si on veut que les citoyens s'entendent, il faut qu'ils se dotent d'un répertoire. Pas d'une langue, mais d'un répertoire. Ce répertoire peut être variable suivant les contextes. Moi, il m'arrive de dire que, alors un bon répertoire, bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'un bon répertoire? Mais un répertoire adapté à une vie d'Européens aujourd'hui, c'est de connaître, les langues de la proximité immédiate pour la cohésion sociale. Alors, si les gens parlaient un peu plus de berbère ou un peu plus de turc, peut-être que les choses iraient un peu mieux. Je me fais cette douce hypothèse. Les choses n'allaient jamais aussi bien entre la France et l'Allemagne que quand il y avait un ministre des Affaires étrangères qui parlait allemand du côté français, si j'ai bonne mémoire. Donc on peut faire cette hypothèse simple, simpliste, je suis d'accord, mais non dénuée de fondement affectif, je dirais. Huysmans rappelle que quand des hommes d'affaires parlent dans une langue tierce, ils n'arrivent pas à deviner les postures et motifs réels des gens qui parlent. C'est-à-dire que quand on est dans une langue neutre, l'arrière-pays, les intentions de communication, mais au sens large du terme, l'intention de communication ne traverse pas. Et que donc ça crée de l'opacité affective, et que l'opacité affective dans les affaires, c'est la cata. C'est la catastrophe parce qu'on fait des affaires qu'avec les gens qu'on estime ou qu'on apprécie ou dans lesquels on a confiance. C'est pas seulement une question de prix et de livraison. Donc cette idée que un répertoire doit comprendre, pourrait comprendre des langues de la proximité immédiate, ça peut être une langue régionale par exemple, hein. Ça peut être une langue parlée dans le quartier, une langue des voisins, parce qu'être bien avec ses voisins c'est pas une mauvaise idée, et que parler la langue des voisins ça peut rendre des services. Si vous parlez allemand en Alsace, vous avez un boulot. Voilà. Si vous parlez allemand en Haute-Adige, vous avez un boulot. Si vous parlez anglais, vous n'avez rien du tout. Parce que, non, c'est pas la langue qu'il faut à l'endroit où il faut. Donc, une langue de la proximité, une langue des voisins, à la fois pour la coexistence, pour la paix, et puis pour les circulations interfrontalières, parce que les frontières ne sont pas des réalités linguistiques. Et puis, éventuellement, une langue de communication internationale. Connue à un niveau faible, ou pour la plupart des gens, pour la plupart des locuteurs, pour qu'ils puissent se débrouiller vaguement quand ils circulent quelque part dans le monde, comme touristes en général. Et qu'ils ont la chance de trouver quelqu'un qui parle cette langue internationale, parce que vous pouvez toujours avoir de l'anglais, circuler au Japon et en Chine, et racontez-moi comment les gens parlent anglais dans ces magnifiques espaces, vous verrez que l'anglais ne sert pas à grand-chose dans ce cas-là. Et maintenant qu'on a la traduction automatique, on ne voit même plus pourquoi on aurait besoin de s'occuper d'une langue internationale, parce qu'on a tout ce qu'il faut. La recherche en reconnaissance vocale, en traduction automatique, a fait des pas de géant. En intelligence artificielle, maintenant, les machines traduisent avec 4 secondes d'écart un texte en anglais en français. 4 secondes d'écart. Avec quand on a doté la machine du lexique qui correspond en gros au truc. Mais ça fait des progrès fulgurants. Alors tout ça dépend de la manière dont les langues sont dotées en corpus. Pour pouvoir ce genre de travail, il faut du corpus. Il faut du corpus oral. Et construire du corpus oral, il faut de l'argent pour construire le corpus. Il y a des pays qui sont bien dotés. Nous, on est pas mal dotés. Évidemment, la Grande-Bretagne est mal dotée. Mais par exemple, la même chose, la traduction automatique par intelligence artificielle se fait beaucoup moins bien de l'allemand au français, parce que l'allemand est moins doté en ressources analytiques qui permettent de prévoir les proximités qui servent à la traduction. Bon. Donc, l'idée de l'État-nation homogène semble avoir fait son chemin.
même si, évidemment, est très forte la corrélation entre la citoyenneté et la langue. Il y a une corrélation très forte entre la citoyenneté et la langue, et Français qui parlent français. D'accord? Et pour vérifier qu'un Français candidat à la naturalisation parle français, ben, il y a des examens, des tests qui permettent de vérifier s'il parle